Vous n'êtes vraiment pas prêts pour ce que je vais vous raconter ce soir. Il va falloir s'accrocher. Tout d'abord, merci beaucoup pour les 200 abonnés. Ça peut paraître ridicule pour certains, mais pour d'autres, ça fait très plaisir. Même pas en force. Donc pour fêter ça, j'ai décidé de créer une petite vidéo sur une histoire un peu terrifiante. Au secours! Mettez-vous à l'aise, accrochez-vous, et c'est parti. On va dire que cette histoire prend place au sein d'une petite ville, une ville un peu écartée de la civilisation, donc je dirais même un village, et on va se concentrer sur une fille en particulier. C'est une fille qui a besoin de payer ses études universitaires, elle fait des petits boulots par-ci par-là, et elle se retrouve quelquefois dans le rôle d'une gardienne. Donc le rôle d'une gardienne, ça va être simple, c'est qu'elle va garder la maison d'un voisin, d'un habitant en particulier, et elle va être payée pour ça. En général, c'est des personnes qui sont très riches. Et ici, la personne qui va faire appel à ses services est un médecin respectable et digne de confiance. Ce soir-là, le médecin avait demandé à ce que la gardienne se présente à la maison pour, on va dire, 18h, 19h. C'est là que ça va commencer à être louche parce que peu de temps après son arrivée dans la maison, la jeune étudiante reçut un appel téléphonique. C'était un homme avec une voix assez rauque et très bizarrement qui lui disait que si elle ne quittait pas la maison immédiatement, il mettrait fin à sa vie. Donc, comme une personne normale, cette étudiante était terrifiée, elle raccrocha tout de suite. Elle fixa l'afficheur du numéro avec appréhension pour savoir de qui ça provenait, et évidemment, le numéro était masqué. À partir de là, je vais pas vous mentir, je pense que je me serais déjà barré. Mais 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. C'est alors que cette même voix rauque et très glaçante lui dit « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai. » Donc là, la fille, elle est carrément paniquée, prise de terreur, et elle raccroche précipitamment, elle essaye de trouver une solution. Elle appelle la police. Alors, les policiers, eux, ils sont un peu malins, ils décident d'organiser un piège. Ils lui disent en gros que le prochain appel qu'elle recevra, elle devra rester en ligne pendant au moins 1 minute, ce qui les permettra de tracer la localisation de celui qui l'appelle, si cela se reproduisait en tout cas. Donc plus tard, le téléphone sonne évidemment à nouveau, même homme, même voix glaçante, et malgré sa terreur, cette pauvre étudiante réussit à la garder en ligne pendant tout près d'1 minute. Lui répétait ses menaces en boucle et pourtant elle lâchait pas, et jusqu'au dernier moment, la police réussit à localiser l'appel. Et c'est là que ça va devenir très terrifiant. La police en question lui dit tout de suite « Il faut que tu sortes de cette maison maintenant, sinon tu vas vraiment mourir ». Elle est paniquée. Autant le mec qui l'appelle lui dit qu'elle va mourir, et là c'est la police qui lui dit ça. La police essaye de garder son calme, mais on sent tout de même à travers une voix un peu frigorifiante que, en gros, l'assassin se trouvait dans la maison. Ça a été la localisation. La suite de l'histoire se cache sous le parquet de la maison où on retrouva le corps de la pauvre gardienne enfouie et morte.